l'aménagement du domicile d'une personne peut être un sujet un peu sensible. Le domicile, c'est un lieu rempli de souvenirs, d'histoires, d'habitudes et que les bénéficiaires ont mis du temps à construire. Donc aménager le domicile, ça peut être vécu comme quelque chose de dénaturant pour la personne. Donc il faut vraiment travailler le sujet avec de la pédagogie. Alors le plus important, c'est de ne pas forcer la personne à aménager son domicile si elle n'en a pas envie. Il faut plutôt passer par des étapes de sensibilisation. Il faut vraiment qu'en tout cas la décision vienne d'elle. Ne remplacez pas un objet sans lui demander, ce serait une intrusion dans sa vie et elle aurait sûrement du mal à l'accepter. Alors la sensibiliser, ça peut passer par des petites questions. Par exemple, tiens, comment ça se passe pour vous, la sortie du lit? Peut-être que c'est un moment difficile que vous avez évalué vous-même et qui peut l'interpeller dans « Ah oui, c'est vrai que… » et engager une discussion positive vers une sensibilisation positive de l'ordre de « Voilà, moi je connais quelqu'un, chez un bénéficiaire, on a changé le lit et depuis qu'on a changé le lit, elle dort beaucoup mieux parce qu'elle se sent moins à risque de tomber la nuit. » Donc vraiment prendre le temps de la sensibilisation et éventuellement, si c'est nécessaire, de passer par l'entourage, les proches, qui vont être aussi dans cette relation d'affect, dans le cadre du domicile, mais qui vont aussi être un levier pour sensibiliser positivement la personne. Alors il existe de nombreux organismes qui peuvent aider le bénéficiaire à faire ces changements d'aménagement parce que aménager son domicile peut passer par des solutions très simples et rapides, mais également par des solutions plus complexes et coûteuses. Alors pour ça, des aides ont été mises en place pour aider les bénéficiaires à financer ce type de projet. Vous pouvez vous rapprocher de votre caisse de retraite complémentaire pour essayer d'avoir des réponses à des budgets et de monter un dossier. Ces caisses de retraite complémentaires dépendent de l'Agirc Arrco, donc renseignez-vous auprès de l'Agirc Arrco. Vous pouvez aussi faire des demandes locales auprès de la région. Là encore, des aides peuvent exister. Au niveau plus départemental, il existe aussi des solutions dans la commune dans laquelle vous allez vivre, avec notamment une demande d'aide au clic, qui va pouvoir peut-être vous aider à constituer un dossier, voire vous orienter vers des structures financeurs. Alors il en existe bien d'autres, mais voilà les principales que vous pouvez déjà solliciter pour des demandes de budget. Un dernier élément qui n'est pas une aide financière à proprement parler par un dépôt de dossier via une structure, mais vous pouvez aussi bénéficier, lorsque vous faites des travaux d'aménagement, d'un crédit d'impôt qui peut aller parfois jusqu'à 25% de l'accompagnement financier. Alors, vous allez pouvoir réaliser des petits aménagements assez simples. Encore une fois, il faut demander l'accord de la personne et qu'elle soit vraiment partie prenante de ces changements. Des exemples assez concrets que vous allez pouvoir rencontrer, c'est notamment tous les lieux de passage, de déplacement de la personne qui peuvent poser obstacle. Vous allez retrouver notamment les tapis qui, lorsqu'ils sont un peu usagés, peuvent remonter un petit peu, se froisser, créer des plis. Une autre façon aussi d'accompagner les déplacements, c'est de désencombrer l'espace. Vous avez des personnes qui chutent à domicile parce que l'espace est encombré d'un meuble, d'une chaise, d'une table, puis d'une petite commode. Voilà, il faut naturellement laisser du passage au déplacement et aider ce genre de démarche. Alors, quelque chose d'assez fréquent aussi qu'on peut rencontrer, c'est des fils qui traînent, des fils de lampes, des fils électriques, de connexion Internet. Là encore, il y a des solutions assez simples de fixer les fils au mur pour éviter qu'ils traînent dans les lieux de passage des pieds de la personne. Et puis, des choses auxquelles on pense peut-être un petit peu moins, c'est des zones d'ombre, ou en tout cas dans lesquelles la luminosité au sein du domicile est restreinte. Peuvent entraîner un problème de vue dans le déplacement. Autre lieu assez important, c'est les zones de stockage. Dans une cuisine par exemple, on va peut-être proposer à la personne de déplacer les ustensiles les plus fréquemment utilisés à hauteur du tronc, du bassin de la personne. Ce sera beaucoup plus facile pour elle de les utiliser que de se baisser absolument. Les objets les plus lourds, on aura plutôt tendance à les mettre au sol, ça évite de tomber avec une charge lourde dans les bras. Et puis les ustensiles dont on a le moins besoin, on les éloigne du centre de gravité, donc du bassin, pour les mettre un peu plus en hauteur dans ce cadre-là. Et puis,
Peut-être les lieux de passage glissants, je pense notamment au fait que si on sort de la douche ou quand on va avoir une surface qui vient d'être nettoyée, il faut baliser ces zones-là. Il faut que le bénéficiaire puisse se rendre compte que c'est une zone à risque. Donc pour ça, vous pouvez déposer des petits panneaux d'indication, vous pouvez faire un balisage avec des chaises pour délimiter l'espace, c'est assez facile à faire. Il existe même des petits tapis antidérapants que vous pouvez utiliser assez facilement dans le quotidien.